Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle séquence d'analyse du marché immobilier de la Réunion qui va se pencher sur ce qui s'est passé au mois de janvier 2024, donc le tout début d'année. Accrochez-vous parce qu'il y a deux infos importantes, deux infos marquantes. Non, ce n'est pas Nicole Belloubet à l'Éducation nationale, ça ne concerne que la Réunion et que l'immobilier, c'est beaucoup mieux. Donc, comme d'habitude, pour aller consulter cet indice, vous vous rendez sur le site opsimo.fr, le site institutionnel de l'Observatoire de l'immobilier et vous cliquez sur la rubrique Consulter. Donc, nous vous expliquons comment fonctionne cet outil exclusif de l'Obs qui repose en fait sur l'analyse de l'évolution des principales composantes du marché de la transaction dans l'ancien à La Réunion. On a mesuré en 2018, tout début 2018, quel était le niveau de l'offre de biens, le niveau de la demande de biens à l'opposé du spectre, le niveau du volume des ventes et des délais de vente. Et chaque mois, depuis début 2018, on mesure l'évolution de ces quatre principales composantes sur la base de l'indice de référence 100. Je ne vais pas vous faire attendre, on va directement aller en bas du compteur. Et oui, il y a équilibre sur le marché réunionnais résidentiel entre les vendeurs et les acquéreurs. Équilibre parfait pour une raison très simple. Le volume des ventes vient de basculer sous le niveau de référence 100. Le niveau de la demande a basculé depuis déjà plusieurs mois et ces deux bascules sous l'indice de référence créent un avantage à l'acquéreur, moins de demande, moins de ventes. Donc on est à l'équilibre parfait. Donc c'est une révolution sur le marché immobilier insulaire. Ça faisait des années et des années qu'on avait un rapport de force très, très défavorable aux acquéreurs, rapport de force accentué depuis le confinement et la bulle immobilière qui s'en est suivie. Eh bien, quasiment 4 ans après. Quasiment 4 ans après, retour sur Terre, équilibre absolu entre les parties prenantes à une transaction équilibrée grâce à l'intervention d'un professionnel de l'immobilier, de préférence, bien entendu, agréé par l'Observatoire de l'immobilier. Donc, ceci étant dit, on commence par l'offre de biens. L'offre de biens est au niveau d'indice 61. Donc, pour vous aider à mieux comprendre, vous cliquez sur l'historique. Voilà, c'est création de l'indice référence 100, juin 2018. On a atteint un plus bas historique en août 2022 à 46, donc plus que moitié moins de biens qu'en 2018. Et nous sommes remontés depuis à l'indice 61. C'est une remontée structurelle, quasi structurelle, puisque chaque mois, on gagne un point, avec des petits accidents comme décembre 2023, où on a reperdu le point gagné en novembre. Mais bon, sur une longue durée, on gagne chaque mois un point de l'offre. C'est intéressant parce que ça met le marché à l'abri d'un effet de ciseau s'il y avait une remontée très brutale de l'offre, parce qu'en face, on a une demande qui a vraiment faibli très, très fortement fin de semestre au cours du deuxième semestre 2023, pendant 6 mois, ça a baissé, baissé, baissé. Donc, on est à l'abri d'un effet de ciseau et on remonte, donc lentement, lentement, vers des niveaux plus équilibrés. Il faut noter, en termes de l'offre, vous pourrez, chez vous, faire un focus sur la région qui vous intéresse le plus. Il y a une homogénéité extrêmement forte entre les régions, donc indice 61 pour la Réunion, le nord est à 58, l'ouest est à 60, le sud à 59. Euh, je mets volontairement l'est toujours à l'écart, parce que c'est un marché très spécifique sur lequel on a moins de données que sur les trois autres régions. On est vraiment hyper, hyper fiable. Voilà, donc homogénéité très forte pour les trois principales régions de la Réunion et une offre qui remonte. Il y a un petit point intéressant sur lequel je ne vais jamais, mais du coup, on va y aller. C'est l'évolution de l'offre de biens par type. Par type, donc vous choisissez appartement, maison, terrain, et on s'aperçoit en fait que les maisons, c'est le type de bien qui, maintenant, l'offre a le plus baissé d'abord, puisqu'on a atteint un plus bas à 41. Je vous le retrouve. 41, voilà, c'était en juin et en juillet 2022. Donc, 2,5 fois moins d'offres qu'à la création de l'indice, et on est aujourd'hui à 63. Et en fait, on mettra ça en parallèle avec la demande de l'offre de maisons s'accroît en fait parallèlement à l'augmentation des taux d'intérêt, puisque les maisons sont logiquement à un prix plus élevé que les appartements. Eh bien, le nombre de transactions a tendance à plutôt baisser par rapport à celle des appartements, donc mathématiquement, mécaniquement, l'offre
à grossir plus que celle des appartements. Je ferme ma parenthèse et on va directement sur la demande. La demande, indice 88. Indice 88, je fais l'historique. On gagne 25 points par rapport à décembre. Décembre, c'était catastrophique. Décembre, indice 63, c'était le plus bas historique absolu depuis la création de l'indice, début 2018. Plus bas historique absolu. On gagne la bagatelle de 25 points. 25 points. Alors, je modère parce que les fins d'année sont toujours, selon la saisonnalité qu'on peut maintenant analyser, parce qu'on a une historique de plusieurs années avec notre indice, les fins d'année sont toujours mauvaises. On descend, on descend, on descend jusqu'au dernier mois de l'année. Et janvier est traditionnellement une année, même pas, un mois de rebond. Donc, on n'y manque pas. Mais là, c'est un rebond quand même bien spectaculaire. On est à plus 25%. Le Sud est la région qui s'en sort le mieux, puisqu'on est à plus 26 sur le seul mois de janvier. Et on s'aperçoit, quand on regarde en fait les histogrammes des mois précédents, on signe en fait le mois de janvier signe vraiment un retour au monde d'avant. Je vais vous donner les chiffres des mois de janvier précédents. Janvier 23, 136. Là, je rappelle, on a 88. Janvier 23, 136. Janvier 22, 149. Janvier 21, 206. 206, voilà, c'est par ici. 206, 206. 1, 2, 3, hop là. Donc, pleine bulle immobilière. 206. Là, il y a le trait qui nous sépare du monde d'avant. On bascule avant le confinement. Janvier 2020, 95. Je rappelle, on a 88. Janvier 2019, 82. Janvier 2018, 98. Donc, on est clairement retourné à ce monde d'avant. C'est pas une mauvaise chose. C'est un moment un peu délicat à passer pour tous ceux qui se sont habitués à une demande exubérante, mais qui n'est clairement pas raisonnable ni souhaitable et pas tenable sur le long terme. Voilà. Donc, retour au monde d'avant en demande. Indice 88, on quitte les plus bas historiques, on revient sur une demande réelle, on revient sur une demande réelle et historiquement convenable. Vous voyez, tout ce qui était dans le monde d'avant, on était pas mal et personne ne se plaignait de l'état du marché avant 2000. Personne. Donc voilà pour la demande. On va s'intéresser maintenant au volume des ventes. Donc indice 96, 96, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Voilà, on a franchi la frontière qui nous séparait de positif au-dessus de l'indice, de négatif. On perd 21 points par rapport à décembre. On perd 21 points. Alors, là aussi, je pondère. Janvier est un mois traditionnellement médiocre en volume de vente. Traditionnellement très bon en demande, la demande rebondit, mais traditionnellement médiocre en volume des ventes. Il y a toujours un décalage entre la demande qui se manifeste et la demande qui se concrétise par une acquisition. Donc, on est sous l'indice. On n'a jamais eu un niveau de vente sous l'indice depuis le confinement. Jamais. Donc, c'est un signe bon, qui confirme. La demande, on a vu, les 6 derniers mois de 2023, ça chute, ça chute, ça chute, ça chute. Clairement, concrètement, à un moment, il y a des conséquences. Et bien, quand la demande chute, il y a moins de contrats. Il y a moins d'acquisitions. Donc, on est à 96. Le Sud s'en sort pas mal, puisque lui, il fait plus 9 sur 96 qui marque une chute de 21 points au niveau insulaire par rapport à décembre. Et là aussi, je reviens historiquement au précédent mois de janvier. Janvier 23, on est à 120. Pas terrible, 120. C'est pas terrible, c'est mieux que l'indice, mais franchement, c'est pas terrible. Janvier 22, pleine bulle immobilière, 106. Ça montre bien que le mois de janvier est toujours un mois hyper laborieux. Janvier 21, 111. 2020, 120. 2019, 112 et 2018, 84. Donc là, on est à 96, c'est aussi le retour monde d'avant. Voilà, on baisse sous l'indice, donc psychologiquement, ça fait un choc. Mais en 2018, on était à 84. Donc, c'est pas si mauvais que ça. C'est pas si mauvais que ça. En termes de délai, on est à 71, on est à plus un point par rapport au mois de décembre. C'est des délais très, très favorables. Très favorable. C'est un des paradoxes. C'est un des paradoxes du marché où on voit depuis plusieurs mois que les délais sont, alors, pas dire réduits, parce que, allez, en exclusivité, je vous donne le chiffre, depuis le 1er janvier, le délai mandat compromis, il est de 17,91 semaines. 18 semaines, 4 mois et demi, donc 4 mois et demi, ça reste assez long pour trouver un acquéreur. Il faut ensuite passer chez le notaire, donc on va rajouter 3, 4, 5 mois
en fonction de la complexité du dossier. Donc, on est à 17,91 semaines depuis le début de l'année, depuis un mois et demi. Au deuxième semestre, on était à 19,17. Donc, voilà, un peu plus d'une semaine de bonus, donc de rapidité gagnée par rapport au deuxième semestre. Mais par contre, il y a un chiffre qui est hyper intéressant, c'est la proportion de ventes négociées. Là aussi, c'est une exclusivité de l'Observatoire. Donc, entre le 1er janvier et aujourd'hui, le 10 février, sur l'ensemble des compromis signés par les 118 agences partenaires de l'Observatoire, 79,31% des ventes, donc quasiment 80% des ventes, ont fait l'objet d'une négociation à la baisse. Tenez-vous bien, on est à 10 points de plus qu'au deuxième semestre. Le deuxième semestre, on était à 69,84. Et le deuxième semestre était à 12 points de plus que le premier semestre, qui était à 57%. Donc, en fait, entre le premier semestre 2023 et aujourd'hui, on est passé de 57% de ventes négociées à 79,31. Là, ça marque bien la tension du marché. Ça marque bien aussi, ça confirme donc ce nouvel équilibre, cet équilibre recouvré entre les vendeurs et les acquéreurs. On va accrocher quasiment sur chaque vente, si le prix de mise en vente n'a pas été raisonnable. C'est évident, l'acquéreur ne laissera plus passer les prix de vente excessifs et ça bloquera. Donc, j'en viens à ma conclusion habituelle. Si vous avez un projet de cession à la Réunion, un projet sérieux, un projet réel, ça ne sert à rien d'attendre. Ça ne sert à rien d'attendre. Les taux d'intérêt ne vont jamais revenir à leur niveau d'il y a un an. Par contre, il y a un ensemble d'indicateurs macroéconomiques qui sont défavorables, qui vont le rester pendant des mois et des mois. La résultante, c'est que le pouvoir d'achat des acquéreurs il est amoindri et la motivation est affaiblie. Donc, consultez une agence agréée par l'Observatoire de l'immobilier qui dispose de toutes les ventes, de toutes les données, de toutes les ventes sur lesquelles je m'appuie pour faire cette analyse. Donc, la vente qui a été signée hier dans votre rue, eh bien, ce professionnel pourra vous indiquer le montant final, mais également le montant initial souhaité par le propriétaire et la négociation qui est intervenue ou pas, et comparer cette maison vendue et d'autres avec la vôtre et vous aider. Vous aider, non pas vous imposer, mais vous aider à réfléchir pour vous positionner dans la meilleure situation pour profiter de ce marché où la demande rebondit relativement. Voilà, une adresse, l'agence immobilière agréée par l'Obs, et vous allez pouvoir gérer ce marché qui est en plein rétablissement, en fait, en plein rééquilibrage en ce début d'année 2024. Voilà, il y a pas mal de choses à dire parce qu'il y a quelques événements. On se retrouve dans un mois pour l'analyse du mois de février. Bon vent.